Hello, coucou. Donc aujourd'hui, on va faire les énergies de pleine lune. Parce que la pleine lune aura lieu, donc, je pense c'est dimanche, c'est ça. Dimanche 7 septembre. Les énergies sont quand même relativement lourdes. Pardon, excusez-moi, mon chien fait du bruit. Oui, les énergies sont particulièrement lourdes. Forte fatigue, douleur dans le corps, etc. En tout cas, moi, je vous donne mon propre ressenti de la vague qui arrive. Ça a commencé déjà un petit peu début de semaine, mais c'est beaucoup plus dense là depuis 2 jours. Voilà, et ça va se densifier puisque la semaine prochaine, entre la pleine lune, apparemment il y a aussi une éclipse lunaire ou une éclipse solaire, je sais plus. Enfin, voilà, je sais plus, je suis perdue parce qu'en ce moment, oui, j'ai mon cerveau qui mouline. Donc on va voir aujourd'hui comment ça va se passer. En tous les cas, je ne vais pas m'étaler en effet sur moi, les tendances énergétiques que j'ai vis-à-vis de moi. Il est probable que ça ne vous corresponde pas, mais peut-être que si. Donc voilà, je l'évoque quand même. Mais voilà, pour les personnes qui ont tendance à avoir des maladies chroniques ou des douleurs musculaires ou des choses comme ça, c'est encore plus densifié et beaucoup plus... la douleur est beaucoup plus intense. Donc on ne va pas tarder, on va y aller tout de suite. Je vais commencer comme je le fais d'habitude avec, pas toujours parce que certains oracles je les change d'un mois à l'autre. Là j'ai volontairement pris en fait l'énergie des dragons parce que l'énergie dragonique c'est quand même une énergie relativement forte. J'ai pris donc la géométrie sacrée aussi parce qu'elle peut en effet venir nous aider en renfort, on va dire, énergétique sur cette période de pleine lune. Et j'ai pris aussi donc l'oracle du temple de l'eau que je prends notamment sur la partie émotionnelle. Et en effet, je pense que les émotions vont être assez lourdes d'ici cette fin de semaine. Puisque les jours commencent à se densifier et comment dirais-je, le flux, à mon sens, est très complexe à gérer. Donc là, on est sur l'amour universel, l'alchimie, la compassion. Et je pense qu'en effet, là, il va falloir en effet être beaucoup sur l'amour de soi, sur les prochains jours. En effet, on a le féminin divin avec la partie très douce. Donc il va falloir être assez compassionnel, mais pas du tout forcément qu'envers les autres, mais bien envers soi. Et de se donner vraiment l'amour dont vous avez besoin. Donc on est sur des énergies un peu comme ça. Cette fois-ci, de vraiment pas vous oublier et de rester sur des énergies de cocooning envers vous-même. Avec les enfants, ça risque d'être relativement tendu parce qu'ils sont dans le même état, on va dire, nerveux, anxieux et autres. Donc ça va se densifier aussi par rapport à ça. Il y a eu en effet la rentrée scolaire en début de semaine. Pour d'autres, c'était en effet hier. Enfin voilà, ça se fait crescendo et progressif. Mais voilà. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment à un moment donné d'essayer quand même de trouver du temps pour vous en tant que parent pour pouvoir réussir à assumer en effet la vague émotionnelle qui va arriver derrière ou qui est déjà arrivée pour certains et qui est complexe à plutôt vivre, envisager. On est quand même, quand on regarde les couleurs, on est quand même en effet sur le vert du chakra cœur. Donc on va être beaucoup là-dessus avec ce bleu autour qui est ou à l'intérieur qui est vraiment ce chakra de la gorge, c'est-à-dire être quand même dans la patience, mais voilà, les énergies sont extrêmement denses. Après on est beaucoup sur le chakra sacré en effet, et le rose, je dirais, de tout ce qui est chakra coronal, violet avec le chakra troisième œil. En fait, on va être vraiment basé beaucoup sur la connexion divine si on prend vraiment là ce qui en vient.
Ne manquez pas quand même de vous ancrer à la terre. Mais là, on va être vraiment dans cette puissance divine et dans ce côté très perché. C'est aussi pour ça que je ressens une telle fatigue. Mais je pense qu'en effet, il y a cette côté très intégration, de comprendre en fait ce qu'il y a à lâcher. Et j'en ai presque envie de pleurer parce que c'est très, très, très complexe. Je pense que tous les gens qui regarderont cette vidéo en fait ressentent peut-être ce type d'énergie-là. C'est très lourd, émotivement parlant. Je ne sais même pas si ça se dit d'ailleurs, mais je crois que si. Mais voilà. Et alors émotionnellement parlant, pardon. Émotivement, je ne suis pas sûre. C'est un mot que j'ai inventé encore. Donc voilà, émotionnellement, c'est très très dense, très très dense. Donc pour cette pleine lune là. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Mais je pense qu'en effet, là, il va falloir réellement être sur... alors, j'ai oublié de vous dire, quand même, on est sur une énergie de 4. Oula. Ouais, mais elles ont glissé du paquet, donc je vais les prendre. On est sur l'énergie du 4, mais vous voyez, 44, ça mène au 8. Voilà, on est sur l'énergie du 6 avec le 5 et 1, mais du coup on a aussi le 3. Donc voilà, le 6 c'est la famille de mémoire. C'est la partie transgé. Donc je pense qu'il y a en effet un effet karmique transgénérationnel. Il y a beaucoup de choses en fait en lien avec les croyances familiales en fait qui se jouent sur les prochains jours, sur prochaines semaines. Le 3, c'est tout ce qui est créativité. En fait, on vous amène vraiment à ouvrir à votre côté créatif aussi. La dragonnière. Donc là, on a en effet énergie du 6, du 3 et du 2. Donc là, on a le 2 aussi. Donc le 2, c'est tout ce qui est alignement. C'est tout ce qui est, ouais, du coup, alors, ce qu'on appelle l'alignement, c'est s'aligner sur à la fois sa pensée, s'aligner à sa pensée et à ses ressentis corporels et de cœur, d'accord? C'est ça, l'alignement, c'est réussir à trouver un équilibre dans le chaos, parce que ça me parle du chaos, on a le dragon du chaos. C'est de réussir à trouver un équilibre dans le chaos. En effet, que ce soit dans le collectif, dans la partie politique, économique du pays, etc., enfin, surtout en France, tout ça, mais au travers le monde, c'est également le cas. On est dans ces énergies-là, justement, de chaos, et il faut trouver un équilibre, en fait, pour soi, pour son bien-être personnel, d'accord ? Il y a beaucoup de changements qui sont en cours. Il y a beaucoup de personnes qui pensent justement à changer beaucoup de choses dans leur vie, je pense. On est dans des énergies comme celle-ci déjà depuis plusieurs mois. J'ai commencé à canaliser en effet les changements et les besoins de changement aux alentours déjà du mois d'avril-mai dans les guidances. Donc voilà, donc aujourd'hui ça nous parle en effet du consultant ou de la consultante. Alors ça nous parle de femmes, mais ça nous parle surtout d'énergie féminine. Donc ça vient en effet se raccorder au féminin divin, c'est-à-dire de pas être trop dans la combativité, pas être trop dans le combat, pour éviter de perdre une énergie que vous n'avez pas, et d'essayer justement d'être dans le pur repos de vous-même. Ce que j'appelle le repos de vous-même, c'est l'introspection, mais sans vous créer du stress. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà. Essayez d'apaiser les choses. Essayez de réfléchir dans le côté constructif de la chose et pas de gâcher votre énergie vers des actions extérieures qui mettront un peu de temps à se mettre en place, mais qui du coup nécessitent aujourd'hui que vous preniez du temps pour vous. Le temps aussi, la météo, parce que je suis happée par ce qui se passe là. Hier, il y avait beaucoup de vent. Aujourd'hui, il y a de la pluie dans certaines régions de France, etc. On a eu un été très très chaud. Là, aujourd'hui, on est très dans l'humidité.
l'énergie de l'eau, c'est l'énergie émotionnelle. On a besoin de ça, en fait, comme si on avait été asséché pendant plusieurs semaines, parce que voilà, il faisait beau, il faisait chaud, etc. On a été très socialement en contact avec beaucoup de personnes. Par contre, certains, excusez-moi de dire toujours par contre, mais voilà, c'est un peu ça. C'est dans la différence de ça, c'est qu'il faut savoir que quand on se baigne socialement, dans des ambiances estivales avec des personnes qui ont des émotions assez duelles, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément alignés à ce qu'ils vraiment ils pensent, etc. Ils génèrent une énergie extérieure belle, solaire, etc. et ainsi de suite, mais il n'empêche que probablement l'émotionnel intérieur n'est pas le reflet de l'extérieur. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'expliquer, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de me faire passer. Et donc forcément, c'est quand vous baignez dans ce type d'énergie, en fait, et qui est bonne en fait sur l'instant, elle est bonne sur l'instant, puisque c'est important d'être dans la joie, d'être dans la bonne humeur, d'être dans le relationnel, etc. En fait, elle peut avoir un impact derrière sur le contre-coup au niveau des énergies, au niveau émotionnel. Et là, en plus, on va rentrer à l'automne, enfin dans la saison d'automne d'ici le 22 septembre, je crois, de mémoire. Et donc forcément, on rentre dans cette... On a fini donc cette période estivale et on rentre dans ce côté automnal. Donc on a en effet ce côté chaotique de rentrée, j'ai envie de dire, puisque finalement on dit toujours qu'on prend nos bonnes résolutions au mois de janvier, mais souvent je pense que la plupart du temps les gens les prennent en septembre, hein, puisqu'on est habitué depuis toujours avec ces rentrées scolaires, en gros de faire septembre à juin, et septembre à juin, voilà, et en juillet et en août on lâche un peu les chevaux et voilà, on se laisse bercer par l'énergie solaire. Mais là aujourd'hui en effet on re-rentre un petit peu dans un rythme qui avait changé, un rythme qui était plus lent, un rythme qui était, excusez-moi, du coup la pluie se densifie par rapport à ce que je dis. Donc voilà, on était dans un rythme plus lent et donc du coup là, avec la rentrée scolaire, des enfants, etc., on rentre dans une énergie un petit peu plus dense. Voilà. Et donc forcément, le but derrière, c'est vraiment dans cette énergie dense, en fait, de comprendre ce dont on a besoin de changer dans sa routine quotidienne, dans ses habitudes et dans la vie de tous les jours, qui fait que on se retrouve quelque part un peu baigné dans ce chaos. Et le but, c'est d'en sortir, mais pas d'en sortir, comme je disais, avec le côté de la poigne, mais plutôt d'en sortir avec de la douceur en ayant un regard sur soi qui n'est pas trop négatif et en se laissant porter, en se disant bah ouais, si j'ai besoin de repos, je me repose, quoi. Hein, donc je sais que ça peut être difficile, etc. Quand on travaille, pour l'avoir moi expérimenté au quotidien, fut une période de ma vie. Alors je vais prendre celui-là. Je ne vais pas prendre l'autre parce qu'elle n'est pas... voilà. Donc on est bien sur cette énergie du 3 en fait, sur le côté un peu créatif, un peu imaginatif, etc. Peut-être le besoin de voyager à l'intérieur de sa tête, de rêver un petit peu plus de choses. Donc encore l'énergie du 3, du 8 qu'on avait tout à l'heure. Le 8, c'est la connexion en fait au cycle éternel. Hein. Voilà, les cycles. On vous montre en fait vos cycles répétitifs qui reviennent chaque année à certaines périodes. Je vais prendre la première. Et on vous dit de repérer vos mécanismes habituels, peut-être justement pour en sortir et faire changer ça, pour être dans une énergie de mieux. Alors le 3, le 8, 11. Le 2 et le 9, 11. Hein, d'accord ? Donc on a vraiment cette énergie de départ avec le 11, mais 1 et 1, 2. Donc on est dans l'énergie de nouveau départ avec l'alignement qui va avec. Et cette fin de cycle qui se répercute. Pareil, je vais prendre la première. Voilà.
Ouais, si c'est 2, 8, ça revient. Et l'énergie du 2 et du 6 que je disais en début. Donc en effet, on a ce côté mécanisme d'adaptation peut-être justement au côté familial de la chose, qui fait qu'aujourd'hui on est arrivé à un stade où on a besoin vraiment d'autre chose. Donc on a la rose mystique. Excusez-moi, je bois parce que ce qu'il y a de lire, je m'assèche. Alors, donc oui, la rose mystique avec le dévouement. J'ouvre mon cœur à un amour durable. Mama Kosha, collaboration. Je suis le flux de la vie et la vie suit mon flux. Voilà. Le destin, je fais une pause. C'est bien ce dont on parlait, le fait de faire une pause, le fait d'être dans... alors, le dévouement, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément du dévouement aux autres. Vous pouvez être dans la compassion et l'empathie, et ça, là, aucun problème. Mais sachez vous préserver, c'est tout ce que je vous dis. Parce que vous êtes là, ça va être des énergies très comme ça, et je pense qu'il y a réellement un besoin de prendre le temps de vous préserver. D'accord. La collaboration, c'est une collaboration avec vous-même pour moi. Je suis le flux de la vie et la vie suit mon flux. En gros, c'est suivez le flot, quoi, quelque part, un petit peu aussi. Laissez-vous porter par ce qui vous appelle. Et soyez dans la douceur. On parlait du féminin tout à l'heure. Soyez dans la douceur. Laissez-vous bercer, en fait. Laissez surfer la vague qui se passe. Et n'allez pas affronter, en fait, les choses. Hein, d'accord. Mais essayez de comprendre. Sans vous opposer aux énergies qui sont là, qui sont présentes, d'accord? Ça va durer du coup jusqu'à probablement peut-être milieu de semaine prochaine, voire fin de semaine prochaine. En tout cas, là, on est sur les énergies de pleine lune. En général, elles vont jusqu'à la nouvelle lune. Mais là, en tous les cas, entre les portails énergétiques, etc., je pense qu'on va être sur des énergies assez complexes entre là maintenant. Donc là, je filme jeudi, ça a commencé déjà depuis mardi, mercredi. Et on va en effet en avoir encore pour une bonne dizaine de jours, je pense. En sachant que forcément, je ne vais pas au-delà dans les énergies, moi. Je n'ai pas envie d'aller me projeter de trop. En tout cas, ce que je sais, c'est que oui, on est sur une bonne dizaine de jours. Comme c'est la pleine lune, n'hésitez pas à libérer par l'écriture tout émotionnel que vous avez besoin de libérer plutôt que de le garder pour vous intérieurement. Si vous n'arrivez pas en effet à faire un côté introspectif en douceur, n'hésitez pas à écrire, à brûler le papier, à l'enterrer en nature. Bien sûr, il faut bien sûr que votre papier ne brûle plus. Il faut vraiment peut-être une fois les cendres faites, les passer sous l'eau et puis aller en effet les enterrer. Voilà, ou tout simplement aussi écrire et puis déchirer le papier et le mettre à la poubelle si vous avez vraiment besoin. Là, on est sur des énergies vraiment libératrices. Donc, n'hésitez pas à faire ce type de rituel. C'est la libération émotionnelle. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Voilà, ne vous retenez pas. Ne retenez pas vos larmes, ne retenez pas l'émotionnel qui correspond. Ne retenez pas ce qui vient vous frapper. Pardon pour le terme, mais ce qui vient vous frapper émotionnellement, ce qui vient vous bousculer en fait. Ne le rejetez pas. Si c'est là, c'est que ça a forcément ses raisons. D'accord ? Et après, la dernière carte, on a Dieu du Nil, enrichissement. Mon dévouement optimiste et ma persévérance portent leurs fruits. Donc on vous dit que derrière ce chaos, il y a des belles choses à arriver. Gardez espoir, gardez foi, restez quand même tout de même optimiste, sans aller dans l'excès de positivisme, n'est-ce pas? Mais gardez votre optimisme. Il y a des belles choses, il y a des choses encore à arriver. Et là, toute la période que vous êtes en train de vivre est un enrichissement pour votre âme, est un enrichissement pour vous. Elle vient mettre en lumière
des mécanismes existants depuis de nombreuses années. Pardon. Ça passe dans mon corps. Donc ça vient chambouler, ça vient mettre en lumière des mécanismes d'adaptation face aux autres, face à vous-même, que vous avez mis en place depuis de nombreuses années. D'accord ? Donc il est possible que psychologiquement ça soit compliqué. Faites-vous accompagner. Allez voir un médecin, un psychologue, un psychiatre, allez voir des thérapeutes, des gens qui peuvent en effet vous soutenir. Et voilà. Et c'est important, en tout cas, que vous ne restiez pas seul dans ce type d'énergie très dense. J'en prends une dernière parce que ça me demande d'en prendre une dernière. Ça sera une guidance assez longue. Voilà. J'en ai un peu beaucoup. Ouais. J'ai quand même envie de les prendre. Souveraineté, j'éclaire le monde par ma sagesse. Donc en effet, il y a une vraiment mise en lumière de ça. Il y a elle me fait penser un peu à, dans le tarot, la reine d'épée, en fait, sur ce côté très déterminé. Donc là, dans cette carte-là, c'est l'énergie du 8 encore. On a encore l'énergie du 6 ici. L'énergie du 5, c'est invité. On a ce côté très pureté avec ce blanc-là, justement, qui vient. Donc il y a vraiment cette purification en cours. Elle, c'est pareil, elle se nettoie les mains. Donc n'hésitez pas, en effet, si vous avez une baignoire, à prendre un bain chez vous pour vous nettoyer. N'hésitez pas régulièrement, quand vous sentez de la densité, etc., d'aller vous laver les mains. Voilà, elle est souveraine, elle est là. Par votre présence, en fait, simplement par votre présence, vous pouvez aider les autres. Mais restez à votre place, justement, et n'allez pas perdre votre énergie vers l'extérieur. Restez bien dans votre position à vous et prenez soin de vous surtout. On a le bison. Le bison, c'est l'énergie d'abondance en fait. Chez les Inuits et chez d'autres tribus chamaniques, le bison représente l'abondance et aussi il peut avoir un lien avec l'argent et le changement. Du coup, on est sur un bison blanc, donc on est plutôt en effet sur une énergie d'hiver. Donc là, en effet, où on vous dit les choses sont gelées, les choses sont stagnantes, il y a des blocages. Il y a des blocages qui se font. Soit vous arrivez à débloquer dans la douceur, mais ne débloquez pas, en tout cas, n'essayez pas de débloquer par une perte d'énergie et par un côté un peu fonceur. D'accord ? Donc les énergies de pleine lune, ça sera la force tranquille. Si j'ai un conseil à vous donner, laissez-vous transporter sur les 10 prochains jours. Ça va winner autour de vous. L'extérieur, on va venir vous chambouler de folie. Parce que forcément, vous aurez des gens qui vont être dans le combat, dans le combat, dans l'adversité, dans tout ça. Donc si j'ai un conseil, moi, à vous donner, c'est de ne pas faire comme eux. Alors oui, quelque part, vous allez vous sentir subir les choses. Mais à la différence, c'est que vous allez avancer en partie. Tandis que les autres, étant dans le combat, cette énergie-là reviendra. Voilà.
Donc c'est les énergies de cette pleine lune. Je pensais qu'on allait être plutôt tranquille. Mais je pense que cette fin d'année va être relativement complexe. On est en année 9. C'est le mois 9. Donc autant vous dire que mois 9, année 9, ce mois de septembre risque d'être quand même relativement compliqué. J'ai fait les énergies du mois de septembre pour les signes astrologiques, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en effet, bon, je ne me rappelle pas de tout, mais en effet, il y a des choses qui vont se jouer d'ici cette fin d'année pour enclencher cette année 1 de 2026, qui, je l'espère, sera largement moins lourde que ces dernières années passées, puisque entre 2024 et aujourd'hui, donc on a eu quand même 2 grosses années bien denses, je trouve, avec de fortes remises en question et de fortes prises de conscience. C'était nécessaire, puisque ça vient en fait remettre en question beaucoup d'années de vie pour certaines personnes. Ça ne parlera pas à d'autres, mais voilà, pour certaines personnes, ça vient remettre en question énormément d'années de vie, que ce soit sentimentalement, professionnellement, etc. Donc voilà, prenez soin de vous, vraiment. Là, je pense que ce mois de septembre va demander d'être assez fort émotionnellement, psychologiquement, d'accord? Et voilà, je vous remercie de me suivre. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés. Je vous en remercie infiniment. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça a grandi petit à petit. Voilà, moi, j'ai pas besoin j'ai pas besoin de grand chose, comme on dit. À partir du moment où vous serez au moins 50 followers, sauf si YouTube, bien sûr, chance ça donne, il y aura moyen qu'on fasse des directs ensemble sur des cartes, sur des échanges, sur des méditations, des exercices de sophrologie peut-être en direct, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à partager ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Merci à vous, abonnés qui me suivent depuis le départ, et vous, nouveaux abonnés qui arrivez sur ma chaîne. N'hésitez pas donc à liker, partager, commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de savoir si ça résonne avec vous. Et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Voilà. Et puis je vais continuer mes petits shorts parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, je vous remercie infiniment. C'est vrai que j'essaye d'être au mieux authentique avec vous et d'essayer de vous aider dans votre chemin et de vous aider à ce que vous soyez le plus armé, je dirais, et de comprendre peut-être parfois aussi ce qui vous traverse et qui peut être compliqué. Donc cette guidance aura été extrêmement longue, alors que je m'attendais à faire un quart d'heure, mais je pense que les choses sont tellement lourdes que vous avez vraiment nécessité à le comprendre et à savoir. Ah oui, petite info, si vous êtes de la Vendée, au Sable d'Olonne, il y a Marie Bouteau qui vient faire la dédicace donc, de ce fameux oracle de la magie des dragons protecteurs ce samedi 6 septembre au Lotus des Sables. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de cette petite information puisque j'apprécie énormément Marie Bouteau, elle fait un bon travail et elle mérite justement que son oracle soit connu aussi. Tout autant que les autres, bien sûr, mais voilà. Particulièrement, j'aime beaucoup, j'apprécie énormément les énergies draconiques. Elle a fait un travail très beau. Le livre est très complet et en effet, et même son illustratrice, Stéphanie Graal, et voilà, les oracles sont très beaux, à mon sens. Donc voilà, je vous les montre. Voilà, je le fais pas souvent, mais je les mettrai en description. Très bonne journée à vous et bye bye, ciao.